Hello tout le monde, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les messages des harmoniques, l'oracle des harmoniques qui est là, concernant la pleine lune du 23 novembre. Ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, ça fait toujours du bien de faire ces vidéos et de vous diffuser les messages. C'est un échange qui est toujours appréciable. Il y en a qui sont là depuis des années, je vous remercie les habitués, bonjour à vous. Et puis merci aux nouveaux, il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui vont, je l'espère, faire connaissance et apprécier les harmoniques que j'ai découvert, mis au point il y a 18 ans. Et bientôt on fêtera les 20 ans des harmoniques. Et je vous dis pas, ça va donner. Alors, de quoi on va parler? C'est une pleine lune qui m'inspire sur le fait d'être soi-même sincère et de diffuser une nouvelle image de soi, ou peut-être pas une nouvelle image, mais de diffuser sa vraie énergie quand on rentre en relation avec les autres. C'est une période d'expansion, je pense. Le lotus, lui, quant à lui, le lotus, c'est un petit peu l'inverse. C'est plutôt le retrait vers l'essentiel. On va purifier, nettoyer, et on a peut-être vécu depuis un an, je dirais, c'était une année un peu particulière, 2022, une année où il a fallu peut-être faire du nettoyage, élaguer, purifier, désintoxiquer. Ça n'a pas toujours été facile, parce que le lotus est un petit peu radical des fois, il est un petit peu dur. D'ailleurs, c'est le 13, hein, dans le tarot de Marseille, c'est la lame sans nom. Hop, on purifie. C'est ça le lotus aussi. Le lotus, il nous ramène à la vase. On a peut-être connu une période, si ça vous parle, une période pas vaseuse, mais une période où on était obligé de se retrancher dans son chez-soi, dans ses croyances, dans ses habitudes, dans un mode de protection. On n'osait peut-être pas trop aller à l'encontre des autres, du monde. Or, là, la deuxième carte de cette lune, c'est l'aura blanche. Voilà, donc il y a des méthodes et des techniques, un calendrier harmonique, mais c'est pas le sujet. Mais là, le lotus d'or, l'élément or, c'est le 7e élément, et il nous dit entrer en relation avec les autres, c'est le rayonnement, mais dans ce que vous avez de plus vrai, de plus sincère, de plus pur. Et c'est pas toujours facile. Des fois, quand on est soi-même, on déstabilise, on blesse. Des fois, c'est mal pris. On dit bien que la vérité est difficile à entendre des fois. Mais là, dans cette combinaison harmonique, on voit le lotus, donc le retrait, la vase, besoin de nettoyage, mais qui est suivi par l'aura qui va irradier, qui va parler de cette expansion. C'est le petit moi qui va, hop, qui va sortir, qui va se diffuser. Ça fait très Sagittaire, c'est l'expansion de Jupiter, du Sagittaire, puisque c'est un petit peu la période, paraît-il. Et donc, on va passer du retrait, du silence, du nettoyage, d'une période de repos, de silence peut-être. Moi, quand je vois le lotus, j'ai plutôt l'impression de quelque chose de silencieux. Et là, tout d'un coup, eh bien, ça irradie. On passe de la vase à la belle fleur blanche lumineuse. Voilà, donc c'est ça, c'est le message des harmoniques. On passe d'une période de retrait à une période d'expansion. C'est facile à lire. La troisième harmonique, donc la quête de vie, ce vers quoi on se dirige, eh bien c'est la foudre. Alors évidemment, la foudre, elle est déstabilisante. Elle est là pour ça. Elle surprend, elle transforme. C'est le transformateur. C'est le 11. Il transforme, il permet la libération, l'évolution. Donc ce moi-même absolument pur et sincère et franc va se diffuser dans une nouvelle lumière. Il y a un renouveau quand même. Et ça va plaire ou pas. Voilà, ça peut apporter du conflit, ça peut apporter de la déstabilisation. En tout cas, ça apporte le renouveau et la déstabilisation et la délivrance. Voilà. D'accord? Ça peut apporter une nouvelle énergie même. Ça peut apporter du feu. C'est une carte de feu, la foudre. Quand je vois ça, j'ai envie de parler aussi de tout ce qui est de l'ordre du collectif, l'affirmation peut-être de groupes de personnes, des choses qui remuent un petit peu dans les familles, dans les pays, dans les ethnies, dans les communautés. Voilà, tout ça, c'est un petit peu le collectif, l'aura. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut d'explosif, un petit peu explosif, mais libérateur, surtout. Je voulais vous dire aussi, tiens, quand je vois ça, quand je vois ce lotus, la vase, le passé, les racines, c'est un petit peu le passé, le lotus, c'est une racine. Pour l'anecdote, et en parenthèse, si vous allez sur mon site, vous pourrez constater que j'ai réédité
mon livre autobiographique, Les ailes de l'intérieur. Ça, pour moi, c'est le lotus. C'est quelque chose, pour moi, qui est un petit peu... C'est un livre, c'est un roman autobiographique qui parle un petit peu de tout ce qui est à la racine, à la base des harmoniques, dans lequel je raconte des épisodes de ma vie et je raconte aussi mes dialogues avec l'univers. Et donc, j'ai réédité ce livre avec une nouvelle couve, j'ai fait une illustration. Et ça, c'est l'aura blanche. On donne une nouvelle lumière, hein, de nouveaux habits. J'aime bien dire ça, les nouveaux habits. Hein, d'ailleurs, avec les harmoniques, vous pourrez constater que c'est un petit peu vrai aussi. Le lotus, c'est donc ce que je suis au fond, au plus pur, au plus près de ma vérité, qui prend une nouvelle lumière. Voilà. Donc après, ça déstabilise peut-être, ça surprend, ça libère en tout cas. Et on a la carte suivante, on a le messager. Donc foudre devant, messager de jade. Comme je disais, une fois qu'on est déstabilisé, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un échange, une communication. Des nouvelles sont un petit peu surprenantes, fracassantes, ou en tout cas apportent la lumière et la vérité. Voilà. Pour moi, foudre messager, c'est la surprise qui est diffusée, qui permet l'échange, qui permet peut-être même la compréhension, des informations surprenantes qui circulent, quelque chose de nouveau qui est libéré et qui prend son envol, parce que vous voyez les ailes du messager là, quand même. Voilà. Donc c'est comme si la chrysalide se brisait et ça s'envole. Il y a des choses qui s'envolent, il y a des choses qui se libèrent. Peut-être des paroles. Voilà. La parole se libère. On a donc le messager de jade, hein, c'est le quatrième élément. Ça, c'est dans les échanges concrets, c'est dans le quotidien. On parle même aussi on peut parler de commerce. Il y a peut-être une reprise de quelque chose là. J'aime bien voir le messager de jade. Et le messager, pardon, c'est pas celle-ci. Il est suivi par eh bien, la mémoire. Messager, mémoire d'âme. Donc, le messager de jade, c'est la communication, suivi par la mémoire. La mémoire d'âme, c'est votre trésor. C'est votre trésor intérieur, c'est ce que vous avez accumulé, engrangé. Enfin, je dis votre trésor, mais c'est tout ce que vous avez accumulé. Il n'y a pas forcément que du trésor dans ce qu'on a accumulé. On a une charge, c'est tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on a conservé. C'est très conservateur, la mémoire. La mémoire dans les harmoniques, c'est la vibration de « je veux garder quelque chose, je veux l'apprendre ». Dans apprendre, hein, oui, apprendre quand même. Hein. Donc la mémoire d'ambre, cinquième élément, c'est tout ce qui est conservé au niveau du cœur. Ça peut aller du sentiment le plus doux au ressentiment. Voilà. Donc là, on nous dit, faites du tri dans vos émotions, ne portez pas de culpabilité. C'est le message de la mémoire d'âme qui va avoir une tendance à culpabiliser, à se sentir redevable, à dire... Vous voyez, la mémoire d'âme, elle vous dit aussi d'aimer votre histoire, d'aimer votre vie. Elle vous dit, ok, bah là, vous avez besoin de vous faire plaisir. C'est comme ça. Si on culpabilise, peut-être qu'il fallait en passer par là, et que c'est pas si mal après tout. Le messager, la mémoire, il y a aussi l'idée de parler de quelque chose qui a été vécu. C'est peut-être le moment de libérer la parole, comme je disais, hein, avec la foudre juste avant. On libère la parole, et la parole parle du vécu, du passé, de ce qui a été engrangé. Voilà. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le faire. Ensuite, on a donc la mémoire d'ambre, qui est suivie par l'oracle arc-en-ciel. L'oracle, il a sa place dans l'élément arc-en-ciel. Donc la mémoire, c'est le vécu, le passé. Hop, là, bah, un petit peu comme le messager, on est encore dans une carte, une vibration qui parle de communication, qui nous dit ce qu'on doit... exprimer ce qu'on a sur le cœur, exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment de le dire. Et puis, alors avec l'oracle arc-en-ciel, il y a des chances que ce soit entendu, parce que l'oracle arc-en-ciel, c'est pas un oracle intériorisé, c'est pas des pensées, c'est pas je n'arrive pas à parler, c'est pas ça. L'oracle arc-en-ciel, il existe plein de moyens de s'exprimer et vous êtes entendu. L'arc-en-ciel, c'est la diversité. On n'est donc plus dans une énergie de lotus, de rester terré dans la vase. Il y a vraiment, vraiment une période d'échange, une période de communication, une période de nouvelle peau qui est en train de... c'est l'éclosion. Hein. C'est l'éclosion. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'aura et dans le calcul, hein, dans le calcul de la pleine lune, la 7e harmonique, c'est l'Orient. L'Orient d'or. Donc quand je vois l'oracle, je parle, je dis ce que j'ai sur le cœur.
Eh bien, j'ai l'Orient. L'Orient, c'est l'éveil, le lever du jour, c'est l'Est. Donc ça va être, ça va se manifester avec quelque chose qui émerge, quelque chose de plutôt enthousiasmant. Hein, c'est la joie d'être. C'est comme ça que je parle de l'Orient souvent. Vous êtes peut-être Orient dans le calcul de vos harmoniques. L'Orient, c'est celui qui passe à l'action, qui démarre, qui a le sens de l'initiative, qui a une joie de vivre et qui veut travailler dans quelque chose qu'il aime, hein, qui est motivé par la passion et qui ne fera rien d'autre que ce qui lui plaît. Voilà, ça fait penser un petit peu au bélier d'ailleurs, c'est l'Est, l'Orient, le lever du jour. L'oracle, l'Orient, c'est la parole qui va enthousiasmer, la parole qui va faire émerger la nouveauté. Il est question d'échanger sur allez, on va faire quelque chose, on va prendre une initiative, et puis on va y aller, on va le faire. Voilà. Donc c'est le renouveau, encore une fois. Alors, il y a beaucoup d'échanges qui parlent de renouveau. Voilà, c'est la parole qui éveille, qui motive, qui, j'ai envie de dire, c'est un peu le coq, c'est le chant du coq le matin, c'est exactement ça. On peut entendre ça quand on voit. C'est le cri qui réveille, hein, la parole qui éveille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, notre alphabet noir. On a donc l'Orient, l'Orient d'or. Ah oui, il est en or aussi d'ailleurs. Ça c'est très relationnel encore une fois. Je pense qu'il y a une sorte de soulèvement, une sorte d'éveil un peu collectif, un peu général. Et à côté de ça, on a l'alphabet noir. L'Orient, l'alphabet, c'est l'élan qui va permettre d'organiser quelque chose, qui va permettre encore une fois de communiquer. On a une troisième carte de communication. Dans les harmoniques, il y en a 3, enfin il y en a 4. Il y a la voix des anges, qui est le principe 6, et puis il y a l'oracle, le messager, l'alphabet. Donc on a toute la famille de la communication. L'Orient, l'alphabet, c'est un élan qui permet une nouvelle organisation. Mais attention, il y a l'idée de démarrer quelque chose, l'idée d'un démarrage avec l'Orient. Mais attention, il a aussi le côté impatient, il va vite, et s'il va trop vite, il oublie de s'organiser, et on peut faire un mauvais départ. Donc c'est un petit peu, moi je donne l'info complète, hein. Il y a les bons côtés des harmoniques, et puis il y a aussi les côtés un peu, les avertissements, entre guillemets, parce que sinon, hein, si on consulte un oracle, c'est aussi pour avoir une visibilité. Hein. Donc là, on nous dit, oui, lancez votre projet, mais organisez-vous quand même avant, parce que si vous allez trop vite, vous connaîtrez l'effet pétard mouillé, vous connaîtrez l'effet ah bah mince, j'aurais dû m'organiser. C'est ça l'alphabet. Voilà, donc tout départ mérite une organisation. Pensez à vos priorités pour démarrer quelque chose. Il y a une impulsion, mais ensuite il y a l'alphabet noir, donc peut-être que toute cette organisation n'est pas visible, c'est l'alphabet noir, mais il faut qu'elle soit là pour que vos projets aboutissent. Parce qu'il y a des projets là, je pense. Allez, on a encore quelques cartes à voir. L'alphabet noir est celui du sphinx. L'alphabet, comme je disais, c'est la structure, l'organisation, la logique, la pensée. Et avec le sphinx, il y a l'idée de rassembler, réunir, guérir, soigner. Ce que vous faites va apporter, je dirais, l'unité. Il va y avoir un côté thérapeutique dans ce qui est fait. Quand je vois l'alphabet, le sphinx, je vois une organisation qui rassemble, qui donne un équilibre. Voilà. Alors, notre alphabet noir, suivi du sphinx sacré. Le sphinx, oui, alors c'est le sphinx sacré, hein, c'est la 9e carte. Donc là, il y a vraiment l'idée de se soigner par l'esprit. Le sacré, c'est l'esprit. C'est le sphinx sacré, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Il y a une reconnexion à quelque chose qui nous dépasse, hein, quand même, de spirituel. Et on a la nouvelle ère, la dernière carte de cristal, la 10e, qui nous dit ce sur quoi on peut s'appuyer. Alors moi j'aime beaucoup la voir, cette nouvelle ère en cristal, parce que j'ai fait allusion au début du tirage, quand je voyais la foudre, qui fait partie de la même famille que la nouvelle ère, hein, c'est la même famille, parce que la foudre c'est 11, et la nouvelle ère c'est 29. 29, 2 et 9 c'est 11. Donc il y a cette idée vraiment d'une libération, de quelque chose de nouveau.
je pense que ces derniers mois ont été principalement voués à une gestation et qu'on n'a pas pu voir ce qui était en gestation. Là, on va le voir. Là, ça va être visible. Voilà. Et là, on a donc le Sphinx, la nouvelle ère. Le Sphinx, c'est donc la guérison, l'unité, le rassemblement des contraires, des opposés, concilier ce qui paraissait inconciliable. Le Sphinx, c'est aussi la régénération, qui permet donc cette fameuse liberté d'être qui est recherchée, qui est tant recherchée, tant aimée. La liberté d'être soi. Voilà. On arrive à concilier, à simplifier les choses. Voilà. Bien, je pense que ce message, j'espère qu'il vous a parlé. Je vous remercie infiniment pour vos visites sur le site angeloloria.com, Angelo Loria auteur. Je vous remercie si vous vous intéressez aussi à mes écrits. Il y a donc Les ailes de l'intérieur qui est ressorti. Il y a un deuxième livre qui s'appelle L'autre plan, que vous allez avoir l'occasion de découvrir aussi d'ici peu. Et Les harmoniques, l'oracle des harmoniques, qui est en phase de reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues. Je reçois des messages, je vous remercie pour votre intérêt d'ailleurs. Il y a des choses qui sont attendues et qui arrivent très très bientôt. Je pense que Noël 2022 va vous plaire, en tout cas en ce qui concerne l'univers des harmoniques. Il va y avoir des choses à faire. Je vous invite à, comme toujours, à venir visiter les consultations, le thème harmonique de naissance, le thème initiatique, les harmoniques du cœur, les constellations harmoniques, le thème entreprise. Il y a il y a un foisonnement de choses à faire avec les harmoniques, même les tirages. Je m'adresse à vous soit en visio, par téléphone, ou je vous envoie des audios. C'est ce que j'affectionne particulièrement. Un audio, c'est bien. Il y a toujours une petite trace écrite avec. J'ai modifié la formule aussi. Avant, j'envoyais un PDF qui était très long, avec beaucoup d'explications techniques qui n'apportaient pas forcément, qui n'apportaient pas plus finalement. Je préfère donner un audio et un écrit plus réduit, mais qui va beaucoup plus à l'essentiel, qui est entièrement personnalisé et qui reprend ce que je vous dis personnellement dans l'audio. Voilà, c'est comme ça que se présentent les consultations harmoniques. Naturellement, le plus porteur, c'est quand même l'entretien, l'entretien direct. Et puis, il y a des personnes qui veulent se former aux harmoniques. J'ai mis une initiation. J'aimerais constituer des groupes. Ça sera peut-être plus pour 2023. Là, les initiations sont disponibles sur le site. On peut former un groupe pour apprendre ensemble l'utilisation de ce jeu. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours, que vous veniez me contacter et qu'on vive ensemble cette nouvelle version de nous, enfin cette nouvelle version, ou plutôt ce renouveau de qui on est vraiment, avec le lotus d'or, qui est là, qui nous dit désintoxiquer tout ce qui vient vous pourrir la vie dans vos relations. J'ai très envie aussi de vous parler, je pense que je vais le faire ça bientôt, des emprises, les addictions, les comportements comme ça humains qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être naturels, d'être bien. Parce que le lotus, c'est le symbole du bien-être finalement, c'est l'harmonique du soin. Il y a l'idée de pureté dans ce lotus, l'idée de bien-être. Voilà. Parce que c'est quand même ce qu'on recherche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À très bientôt. Je suis très content parce que tout ce dont je vous parle depuis quelques mois est en train de prendre forme. C'était un peu long, mais là, on y est. On y est en plein. Je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir. Et je vous dis à très bientôt parce qu'il va y avoir la vidéo du Sagittaire. Il va y avoir d'autres vidéos. Et il va y avoir sur le site pas mal de jolies choses à voir. Vous pourrez consulter la carte du jour avec de nouveaux habits. Voilà. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.